Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu différente puisque l'on ne va pas avoir de présentation de BD en tant que telle parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de vues sur les vidéos un petit peu plus vulgarisatrices de la bande dessinée. Donc par exemple, quels sont les différents types de BD, comment commencer dans la BD, etc. Et donc je me disais que ça pouvait être assez intéressant pour les personnes qui connaissent un petit peu moins le lexique de la BD, et bien de partir un petit peu là-dessus, de présenter un petit peu ce qu'est une BD, quels sont les différents termes utilisés dans la BD, en tout cas sur une BD simple. Et j'espère que ça pourra aider les différentes personnes à, lorsqu'elles voient des vidéos de personnes qui font des analyses par exemple techniques d'une planche, et bien de pouvoir un petit peu mieux comprendre ce qu'ils trouvent là-dedans et puis les différents mots qui sont utilisés par les personnes qui s'y connaissent bien. Alors n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si c'est des vidéos qui vous intéressent, et puis même pour les personnes qui connaissent déjà la BD, est-ce que vous avez appris des choses, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse quand même, malgré vos connaissances. Et puis bien sûr, si vous avez des petites notes à rajouter à ce que je dis, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on est là pour s'entraider, donc n'hésitez surtout pas. Si la vidéo plaît, eh bien je ferai une deuxième partie avec les différents plans qu'on peut retrouver dans une planche de BD par exemple, avec les termes qui sont utilisés en tout cas dans le monde de la BD, et puis potentiellement quelles sont les étapes pour créer une bande dessinée, quelles sont ces étapes, quels sont les noms de ces étapes, potentiellement juste parler des termes, mais si ça vous intéresse d'avoir carrément une vidéo sur les différentes étapes pour la création d'une BD, eh bien je m'en occuperai. Pour pas faire une BD non plus trop en mode éducation, cours, classe, etc. Je vais pas vous présenter un PowerPoint, mais je vais faire ça de manière comme d'habitude quand je fais une présentation de vidéo, c'est-à-dire que je vais vous montrer des BD, vous donner des exemples, et puis afficher des exemples aussi dans la vidéo pour que vous puissiez bien suivre ce que je dis. Alors on va commencer tout de suite par, on va dire, les termes classiques, comment est formée une page, etc. Et pour ça, j'ai choisi une vieille BD, La Passe des Indiens, par J.G., qui est un auteur qui a fait vraiment de très bons westerns, mais c'est un vieil auteur, et donc c'est une vieille BD. Et le fait que ce soit une vieille BD, je ne l'ai pas choisi pour rien, c'est parce que ça va nous aider, parce que à l'époque, il y avait un découpage beaucoup plus classique des pages. Et quand je parle de pages, d'ailleurs, je devrais parler de planches, puisque dans une BD, en fait, on n'a pas des pages, on a des planches. Et d'ailleurs, vous pourrez trouver certains sites internet qui vous diront c'est une BD qui fait 54 planches et non pas 54 pages parce que dans la BD, on appelle ça une planche tout simplement. Alors une planche, eh bien tout simplement c'est une page comme je disais, et puis elle est découpée en différentes bandes, et dans ces différentes bandes, on va trouver des cases, c'est comme ça que ça s'appelle dans la BD, ou des vignettes parfois d'ailleurs. On va appeler le découpage la manière dont ces cases et le texte sont arrangés. J'en parlerai d'ailleurs un petit peu plus du découpage puisque c'est une étape de la création de la BD, cet arrangement. À la base, et dans les anciennes BD, les BD un petit peu plus classiques, on aura un découpage qu'on appelle le gaufrier. Et en fait, c'est tout simplement 6 cases, comme ici, ou parfois 9 cases, comme ici, qui se suivent tout simplement. Donc, en soit 3 lignes de 3 ou 3 lignes de 2. Ça s'appelle le gaufrier tout simplement parce que ça ressemble à une gaufre et donc un gaufrier. Et cet enchaînement de bandes et de cases va être séparé par ce qu'on appelle des gouttières. Donc c'est ces espaces blancs qui vont venir séparer chacune des images et qui vont être associés à un terme qu'on dit l'ellipse, qui est en fait tout simplement le passage du temps entre les différentes cases. Et donc l'auteur va pouvoir jouer avec ces ellipses, avec cet espacement des cases pour créer, par exemple, un moment un petit peu plus long ou alors justement un moment un petit peu rapide pour moins figer cette BD et venir créer une sorte d'action en enchaînant plusieurs cases avec des tout petits espaces entre les deux et parfois même sans gouttière pour créer cette espèce de rapidité dans la page. Alors maintenant qu'on a compris comment était formée la planche de la BD, on va aller un petit peu plus profondément dans une case. Alors pour rentrer dans les cases, j'ai choisi de prendre Il faut flinguer Ramirez parce que la base est assez bien faite sur certaines pages et puis surtout parce que c'est une BD que j'adore. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple de ce que je disais tout à l'heure avec les gouttières, là on a par exemple une page d'action et on voit bien qu'il n'y a aucun espacement blanc. Les images sont toutes les unes par-dessus les autres à la suite pour donner cet aspect de vitesse, de rapidité de l'action. Tout se passe au même moment, des points de vue différents. D'ailleurs, si on regarde bien, on voit que la voiture est de côté en train d'exploser. Et puis sur l'image où on voit l'autre point de vue, on va dire derrière cette jeune fille, la voiture est toujours dans cette position, un petit peu plus loin, mais pas beaucoup. Et donc ça nous amène vraiment à cette action, cette rapidité entre les différentes images. Alors comme je le disais aussi, ce qu'on voit tout de suite chez Il faut flinguer Ramirez, c'est qu'en fait, le découpage est très différent d'un gaufrier classique.
Et d'ailleurs, vous allez me dire peut-être que sur toutes les nouvelles BD, eh bien, on retrouve un découpage qui est souvent très différent, beaucoup plus farfelu, avec vraiment des images un petit peu dans tous les sens, des grandes doubles pages, des petites images dans les grandes doubles pages comme je viens de vous montrer. Eh bien, c'est normal, c'est aussi l'évolution de la BD et de la BD franco-belge notamment, mais on retrouvera ça aussi dans les comics et dans les mangas. Mais si vous lisez des plus anciennes BD, eh bien, vous retrouverez plus facilement cette espèce d'ensemble gaufrier, on va dire, avec juste des bandes, ou d'ailleurs qu'on appelle aussi des strips, je n'ai pas dit tout à l'heure, ces bandes sur 3 colonnes qui vont représenter la planche. Moi personnellement, j'aime beaucoup le découpage des nouvelles BD, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'action, et même si c'est pas des BD d'action, eh bien on comprend mieux, je trouve, l'ambiance qui est créée par la page grâce à ces nouveaux découpages. Les anciens découpages un petit peu plus gaufriers, justement, nous donnent un aspect un petit peu figé de la BD. Bien, revenons à nos moutons. Et donc, quand on se retrouve dans une case, eh bien, on va avoir, bien sûr, ce qu'on appelle les différentes bulles. Et les bulles, c'est tout simplement, en fait, les paroles des différentes personnes qui vont être reliées d'ailleurs à la personne avec ce qu'on appelle un appendice ou alors une queue de bulle qui va en fait montrer quel est le personnage qui parle. Lorsque ces bulles vont être enchaînées, par exemple dans un dialogue, eh bien on appellera ça un chaînage de bulles. Donc là c'est l'exemple ici, on voit bien qu'il enchaîne plusieurs paroles et donc les bulles sont chaînées pour montrer que c'est le personnage qui fait la discussion tout seul, ou alors parfois d'ailleurs avec deux personnages on peut le retrouver, et donc on comprend tout de suite que c'est un dialogue. Parfois ce chaînage de bulles va d'ailleurs, on va dire, dépasser les limites de la case, comme ici, où on va voir qu'en fait la personne parle toujours à la suite, mais sur différentes images avec différents points de vue, et donc on va faire un chaînage pour suivre la même discussion sur les différentes cases. On va aussi retrouver parfois des bulles rectangles, souvent dans les coins en haut à gauche de votre BD, qui vont être en fait ce qu'on appelle des cartouches. Et pour vous montrer les différents types de cartouches, j'ai choisi de vous montrer un petit Johan et Pierre-Louis, et donc avec un découpage qu'on retrouve plus classique puisque c'est une plus vieille BD. On va retrouver donc ces espèces de bulles qui sont rectangulaires, qui s'appellent des cartouches comme je le disais, et qui vont en fait représenter et permettre d'incorporer en fait du texte du narrateur. Alors parfois ça va être tout simplement l'auteur qui va nous amener des informations, donc par exemple ici il nous amène une information sur les combats médiévaux de chevaliers, mais ça peut aussi être des informations du narrateur de l'histoire, et quand le narrateur de l'histoire c'est le personnage principal, eh bien c'est comme si c'était le personnage qui parlait à lui-même ou qui nous parlait pour nous expliquer certaines choses et pour nous faciliter la tâche dans la suite de l'histoire. Alors ces cartouches sont, comme je le disais, normalement dans un encadré rectangulaire, mais on peut aussi parfois les retrouver sans encadré, sans bulle, sans rien du tout, pour bien nous montrer que c'est le narrateur qui nous parle. Et on va retrouver une catégorie spécifique de cartouches qui s'appelle le récitatif, et qui va être un petit peu différente, parce que dans celle-ci, on ne va pas nous parler et le narrateur ne va pas nous parler, mais ce récitatif va juste venir pour nous apporter des éléments, que ce soit géographiques ou temporels. On a l'exemple ici avec plus tard, tout simplement, où ça pourrait être par exemple été 1952. Un bon exemple d'ailleurs de récitatif différent, eh bien ça va être dans Il faut flinguer Ramirez, avec ces grandes écritures sur le fond de la page, donc là, une fois de plus, sans encadré rectangulaire, qui vont nous donner où est-ce qu'on se trouve, quand et à quelle heure. Ça va nous permettre de savoir un petit peu plus où se situer dans la lecture, sans nous gêner bien entendu, ou sans nous mêler aux différentes bulles des personnages. Moi d'ailleurs personnellement, j'ai une petite préférence quand c'est incrusté comme ça dans la page. Je trouve que c'est plus immersif et j'aime beaucoup la manière dont le fait Nicolas Pétrimo sur sa BD Ramirez. Voilà donc pour les bases des bulles et des planches. Ensuite, si on va un petit peu plus loin dans les cases et dans les bulles, je vais reprendre mon petit Jolan et Pierre-Louis parce qu'il est plein de bons exemples. Eh bien, on va voir que certaines bulles sont différentes et qu'elles ont des éléments un petit peu spécifiques à la bande dessinée. Alors, la première chose qu'on peut voir dans les bulles de bande dessinée, c'est ce qu'on appelle le lettrage. Et le lettrage, ça va être la manière d'écrire dans ces bulles. Donc, ça peut être tout simplement déjà la police ou en tout cas la typographie. Donc, c'est dans quel style d'écriture on va venir écrire. Ensuite, dans le lettrage, on va pouvoir ajouter, est-ce qu'on le met en gras? Est-ce qu'on le met en italique? Est-ce qu'on le met en majuscule ou en minuscule? Enfin bref, le narrateur va pouvoir choisir un petit peu d'exprimer les différentes émotions grâce à ce lettrage. On a l'exemple ici, par exemple, de Pierre-Louis, qui chante
fort, donc on va le mettre dans une écriture en gras et en gros, beaucoup plus gros que les paroles des différentes personnes. Mais c'est pas tout, parce que dans une bulle, pour faire ressortir une émotion ou une manière de parler de la personne, eh bien l'auteur va pouvoir jouer sur la forme des bulles. On a l'exemple de Johan, juste à côté, qui va venir avoir une bulle en forme de nuage. Et cette bulle en forme de nuage va représenter en fait les pensées de la personne. C'est quelque chose qu'il ne va pas dire tout haut, qu'il va juste penser. Et d'ailleurs, on retrouve un appendice, comme je le disais tout à l'heure, qui va être en forme de petites bulles, de petits nuages, pour bien représenter le fait que cette bulle est différente. On aura aussi des bulles de colère, par exemple, avec une forme, on va dire, ciselée d'éclair tout autour, et l'appendice, pareil, sera en forme d'éclair. Enfin, la dernière chose qui est très spécifique à la bande dessinée, enfin les deux dernières choses qui sont très spécifiques à la bande dessinée, ça va être les onomatopées et les idéogrammes. Alors, pour les onomatopées, eh bien, ça va être les différents bruits d'ambiance. Donc par exemple ici, Pirlouit casse une corde et donc ça fait boing. S'il y a une flèche qui est tirée, ça va faire tac à l'arrivée et whitt sur le trajet puisqu'on entend la flèche passer. C'est tous ces bruits d'ambiance qui vont donner un petit peu plus de corps et d'âme à une case et qui vont permettre à nous lecteurs de plus facilement rentrer dans la BD et de s'imaginer un petit peu plus l'ambiance, les bruits qui sont autour de ces pages. On aura aussi bien sûr les classiques pour les voitures, vroom, pour les pistolets, pan, etc., etc., le chien qui hurle, ouh, enfin bref, c'est tous les bruits d'ambiance. Et enfin, les idéogrammes qui vont être en fait les petits dessins pour représenter aussi des émotions. Par exemple, avec encore dans cette page, eh bien, des sortes d'interrogations, des questionnements avec des points d'interrogation comme ici. On va retrouver aussi des notes de musique pour représenter la musique ambiante tout simplement. Et d'ailleurs, ce qui va être intéressant avec les idéogrammes, c'est qu'à la différence des onomatopées qui ne seront jamais dans des bulles, eh bien, ils seront parfois en dehors des bulles, parfois dans les bulles, pour représenter un certain type d'émotion. Un exemple d'ailleurs que l'on retrouve très souvent dans les idéogrammes, dans les différentes bandes dessinées, ça va être la colère, et donc plutôt que de donner des gros mots ou des insultes, eh bien on va venir mettre tout un certain nombre d'idéogrammes pour montrer que la personne est énervée et qu'elle dit des choses un petit peu grossières. Et c'est grâce à tout ce travail autour de la bulle qu'on va pouvoir avoir vraiment une sorte d'ambiance qui ressort malgré que ce soit une image figée. Je trouve que cette page, c'est un bon exemple de tout ça, puisqu'on va voir par exemple les différents personnages qui discutent. On va voir ici Johan qui crie, donc son nom va être en très gros, très gras, et même un petit peu ciselé comme je le dis. Et puis ensuite, on va avoir les différents chants de Pirlouit avec plein de petits idéogrammes justement de notes de musique. Et puis plus il commence à avancer sur sa biquette et à galoper, plus son texte et sa chanson devient un branque-ballant puisqu'il est en train d'être au galop sur sa biquette, et on le représente très bien dans cette bulle avec une écriture doublée ou triplée pour montrer que sa voix est tremblotante. Et voilà ce qui fait notamment le lexique de base d'une planche et d'une BD. Sur ce, j'espère que la vidéo était claire, que les exemples que j'ai pris était assez intéressant et compréhensible. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des corrections aussi. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira, et si c'est le cas, je vous ferai un deuxième épisode avec les différents plans comme je le disais tout à l'heure. Merci encore à tous pour votre soutien, c'est vraiment un plaisir de vous voir, de vous lire, de regarder un petit peu vos retours. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et à mettre un j'aime à la vidéo si vous avez apprécié cette vidéo en particulier. Moi, je vous dis à dans quelques semaines. C'était BD & Co. Bye.